Bonjour à toutes et tous. Philippe Solé, coach sportif, conseiller en nutrition et en micronutrition. Et je vais vous parler aujourd'hui des protéines. Les protéines qui sont comme les lipides, les graisses et les glucides, les sucres, ce que l'on appelle des macronutriments. C'est-à-dire que contrairement aux micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui sont en très petite quantité dans le corps, les macronutriments sont en plus grosse quantité et il faut également en manger davantage. Alors, ces protéines, elles ont plusieurs intérêts, notamment un intérêt structural, c'est-à-dire qu'elles composent, elles sont intéressantes pour la construction des muscles, pour la peau, pour l'immunité, avec les anticorps, également un aspect digestif avec les enzymes. Donc ces protéines sont importantes, très importantes pour le corps. Elles sont de deux ordres, des protéines d'ordre animal et des protéines d'ordre végétal. Donc les protéines d'ordre animal, ce sont par exemple les viandes, les poissons, les laitages, les œufs. Ces protéines animales ont l'avantage d'être constituées des acides aminés essentiels. Les acides aminés, ce sont les composants des protéines. Vous en avez imaginé un collier de perles, vous en avez 20. Il y en a 9 qui sont essentiels. Donc l'avantage des protéines animales, c'est qu'elles contiennent ces acides aminés essentiels que l'on doit absolument apporter par l'alimentation pour être en santé. Voilà. Les protéines végétales, ce sont par exemple les céréales, pâtes, riz, pommes de terre. Pommes de terre et patates douces, ce sont plutôt des tubercules. Et vous avez également des légumineuses. Les légumineuses, ce sont par exemple les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges. Voilà. Ils sont également des protéines végétales. Alors, l'avantage des protéines végétales, c'est qu'elles contiennent également des fibres qui sont importantes pour la digestion, pour le transit, mais également pour la santé en général. Il faut à peu près 30 grammes de fibres par jour pour être en bonne santé, pour aller normalement à la selle, etc. Voilà. Alors, parmi les protéines animales, on peut privilégier les viandes plutôt de fermières, des viandes d'élevage non intensif, et restreindre un petit peu la viande rouge, qui n'est pas recommandée au-delà d'une certaine dose. Bon, personnellement, je considère que 200 grammes, 200-250 grammes de viande rouge par semaine, c'est suffisant. L'avantage de la viande rouge, c'est qu'elle apporte aussi du fer héminique, qui est mieux absorbé que le fer des lentilles, par exemple. Mais il y a des inconvénients. Vous avez également le boudin noir et le foie, qui sont riches en fer, qui seront recommandés aux personnes qui peuvent avoir des carences en fer, par exemple. Notamment les femmes, et puis les femmes aussi qui ont des règles abondantes, par exemple. C'est à voir évidemment tout cela avec le médecin. Je recommande également les œufs plutôt bio ou fermiers et surtout bleu blanc cœur. Bleu blanc cœur, c'est un label qualitatif où l'on a donné des graines de lin aux poules, aux vaches, pour avoir des oméga 3 dans la production. Donc ça veut dire qu'on absorbe des oméga 3 et on sait qu'on est très carencé en oméga 3. Les oméga 3 sont très intéressants puisqu'ils pour la santé, pour le cerveau, pour les yeux, pour le cœur. Donc les oméga 3 sont très intéressants. Donc ces produits-là, bleu blanc cœur, sont à recommander. 4 à 6 œufs par semaine, ça me semble très correct. Personnellement, j'en consomme beaucoup plus du double. Je n'ai pas de problème particulier de santé. Mais il faut toujours
en discuter par rapport à son état de santé avec son médecin, qui peut vous guider dans ce sens. Les protéines végétales sont à combiner, elles sont à combiner entre les légumineuses et les céréales. Pourquoi? Parce qu'elles sont incomplètes au niveau des acides aminés, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on peut très bien remplacer 3 à 5 repas par semaine, par semaine, avec des protéines végétales qui seront combinées, par exemple 100 g de céréales avec 50 g de légumineuses. Admettons du riz avec des lentilles, par exemple. Du riz avec du soja. Le soja peut être consommé modérément. Il n'y a pas de problème particulier dans la population générale avec le soja, sauf évidemment s'il y a des problèmes d'antécédents de cancer du sein actuel, etc. À ce moment-là, il faut aussi demander l'avis de son médecin ou d'un diététicien, bien entendu. Que peut-on dire encore des protéines? Les protéines sont intéressantes pour certaines populations. Par exemple, les adolescents qui sont en croissance, les enfants, les adolescents, ont besoin de protéines pour grandir, pour se construire musculairement. Vous avez également les femmes enceintes et allaitantes qui ont des besoins un petit peu supérieurs. Mais également les travailleurs manuels, les sportifs, qui ont besoin de se renforcer. N'oublions pas que l'activité physique, l'activité manuelle, va constituer ce que l'on appelle du catabolisme, c'est-à-dire qu'on va casser de la fibre musculaire, on va taper dans le muscle. Et pour se reconstituer, il faut l'anabolisme. Donc il faut ingérer à la fois des protéines pour refaire du muscle. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont très intéressantes et très importantes pour la santé. Également, le senior, les plus de 60, 65 ans, rappelons-nous ce qu'est la sarcopénie. La sarcopénie est la fonte musculaire liée à l'âge, c'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, nous sommes entre 20 et 30 ans, on est à peu près à notre maximum physique, eh bien, à partir de 30 ans, on commence à perdre doucement, petit à petit, du muscle. À tel point qu'à 80 ans, un homme peut avoir perdu 40% de sa masse musculaire. C'est énorme. Et on comprend mieux pourquoi ces personnes qui sont vraiment en fonte musculaire ont du mal à faire des activités physiques et peuvent parfois chuter aussi parce que, évidemment, les muscles ne les supportent plus comme avant, comme quand ils étaient plus jeunes. Donc, quels sont au niveau des grammages, on est à peu près, donc on va dire minimum 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Attention à ne pas faire la confusion. 100 g de viande, 3 œufs ou 150 g de poisson, qui sont des protéines, correspondent en protéines éléments à peu près 25 grammes. Donc vous voyez qu'il faut quand même manger suffisamment pour atteindre les 60-70 grammes pour un homme ou une femme ou plus. Alors, 0,8, c'est vraiment le minimum. On va dire que pour la plupart des gens, on sera plutôt autour de 1 gramme, voire un petit peu plus. 1,2 gramme peut-être chez la femme enceinte, femme qui allaite. Également, les sportifs. Donc là, on sera plutôt plus proche des 1,5 g, voire chez des sportifs de vitesse, de puissance, d'explosivité ou de force. Là, on peut monter jusqu'à 1,8 g, 2 grammes, à voir aussi en fonction de l'état des reins. Et notamment aussi pour toutes les catégories de population, s'il y a présence d'insuffisance rénale, donc le rein qui fonctionne moins bien,
eh bien à ce moment-là, on suivra bien entendu les recommandations de son médecin par rapport à l'ingestion des protéines, car trop de protéines peuvent abîmer les reins filtrent moins bien ces protéines, et ça peut endommager les reins, en augmentant également le fameux équilibre acide-base, c'est-à-dire trop d'acidité et pas assez d'éléments basifiants vont poser des problèmes au niveau rénal. Donc attention à ces problèmes-là. S'il n'y a pas de problème, on respecte à peu près ces doses et on n'hésite pas à demander conseil à son médecin ou à un diététicien ou une diététicienne. Voilà, écoutez, on a fait, je pense, un petit peu le tour de la question. Au niveau, évidemment, écologique, les protéines végétales seront à favoriser, par exemple, par rapport aux protéines de bœuf, sachant que l'élevage d'un bœuf, il faut énormément d'eau et de céréales pour arriver à maturité. Donc, évidemment, si on aime bien la viande de bœuf, il n'y a pas de problème, mais soyons raisonnables quand même, et sachez que le régime végétarien, c'est-à-dire où l'on n'a aucune viande, peut être équilibré à condition de consommer des poissons, des œufs et des laitages. D'ailleurs, les végétariens vivent plutôt un petit peu plus longtemps que les omnivores qui mangent de la viande tous les jours. Voilà, ça d'après certaines études. Que dire des personnes qui ne mangent que des protéines végétales, comme les végétaliens ou les véganes, qui eux sont des végétaliens encore plus stricts, qui ne portent pas de cuivre, qui n'absorbent pas de miel, de sous-produits animaux, etc. Alors là, je suis quand même plus réservé sur les végétaliens. Ça va demander des connaissances nutritionnelles beaucoup plus importantes pour équilibrer son alimentation. Ça va un peu compliquer l'alimentation. Mais, il y a quand même un mais, si vous êtes suivi par un nutritionniste, une diététicienne et que vous prenez une supplémentation, parce que la vitamine B12 n'est présente que dans les protéines animales, donc là, il y a le végétalien, il a une carence en B12. Il peut avoir une carence en calcium. Il peut avoir des carences en iode, puisque l'iode, c'est surtout dans les produits, quand même, les poissons, les fruits de mer. Carence souvent en zinc. Il peut y avoir des carences en fer. Donc, vous voyez que ça fait quand même beaucoup. Donc là, il faut être assez pointu et faire des dosages sanguins, voir avec son médecin, avec sa diététicienne, si l'alimentation que l'on prend au quotidien est sécurisante, tout simplement pour la santé. Cette alimentation végétalienne ou végane a souvent une origine éthique, sur le respect de la vie animale, sur des conditions d'ordre écologique, que je respecte, bien évidemment. Mais voilà, prudence quand même, pour ne pas avoir de carence sur du long terme. Voilà, écoutez, je vous remercie, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce de temps en temps si ça vous plaît, et on est quand même sur cette chaîne, sur ma chaîne YouTube, sur de la vulgarisation, donc comment essayer d'apporter une certaine culture nutritionnelle au quotidien, apprendre de nouvelles choses, et j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.